RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. Je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Quentin. Bonjour, j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby D2 tous les vendredis à 10h à 10h30 en direct. Live pour nous réécouter, consulter YouTube, rechercher ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 14 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, télécharger l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Célia. Pardon. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent et studio, on retrouve Vanessa Tougne et Lucie Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022 et nous fêtons les Yvan et les Jean-Baptiste. Bonne fête à eux. Et Tristan Liard, chef de service. Là. Aujourd'hui, c'est la 23e émission et dernière de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est un mois actif, mais n'oubliez pas de pratiquer les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette dernière émission. Aujourd'hui, cet après-midi à Sainte-Gemme, il y a la journée PEPS. Et Tristan Liard, chef de service, va nous présenter le festival de cet après-midi. Les parents sont invités à venir passer du temps avec les équipes de l'ITEP et les jeunes. On jouera au qui c'est qui l'a dit et on terminera par les actus, la météo et le sport. Bon programme, non? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Le musée Spicatrice, c'est un musée dans l'Aude à Féral-les-Corbières, à côté de Lézignan. Un artiste expose ses œuvres et continue de créer. Notre expo éphémère retrace la visite du musée. Pour comprendre le cheminement artistique de l'artiste, venez admirer notre exposé et lui rend hommage.
de Tête de Mort en passant par le graphe psychiatrique rend hommage à d'autres artistes, à Star Wars. Venez voir notre expo dans les studios de votre web radio. C'est la classe, passons au thème du jour. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec inforugby.com. Merci en tout cas à tous ces jeunes de nous avoir présenté cette émission. Il y a eu quelques cafouillages, mais ce n'est pas grave. Ici, on a le droit de se tromper. Merci à Monsieur Liard d'être parmi nous ce matin et de nous présenter la journée PEPS. Alors, rapidement, Tristan, qu'est-ce que c'est cette journée PEPS ? Alors, cette journée PEPS, c'est la journée... c'est la journée profs, élèves et parents qui se déroule normalement chaque fin d'année à Sainte-Gemme. Il n'y en avait pas eu pendant 2-3 ans à cause du Covid. Oui. Mais c'est reparti du coup aujourd'hui. Et je pense que c'est une super opportunité pour tout le monde. À la fois pour les professionnels, pour pouvoir montrer un peu ce qu'ils ont fait avec les jeunes cette année. Parce qu'en plus des parents, il y a aussi des partenaires qui viennent nous voir. Oui. Il y a l'entièreté des salariés de l'ITEP. Et du DITEP même. Oui. Et plus important encore, c'est l'occasion pour les jeunes de montrer ce qu'eux ils ont pu faire, de montrer ce que les différents travaux. D'ailleurs, il y aura pas mal de points d'affichage et de démonstration des différents ateliers, des différentes unités pédagogiques. Et du coup, c'est l'occasion pour les jeunes de montrer aussi à l'entièreté des salariés et à leurs parents ce qu'ils ont pu faire et à quel point ils ont pu évoluer. Donc cet après-midi au gymnase, je suppose, hein, c'est au gymnase, Tristan, que seront exposés tous les différents ateliers avec de l'affichage et tout ça, et donc les parents pourront effectivement regarder tout ça, même les salariés, parce que par exemple avec Vanessa, on n'est pas souvent au courant des activités dehors, au courant on l'est, mais de comment ça s'est passé. Donc les photos, les reportages, les trucs comme ça nous intéresse beaucoup. Au niveau de l'animation, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Alors déjà, il y a plein de petits jeux. Il y a un stand de barbe à papa. Il y a un parcours VTT. Il y a pas mal de jeunes qui sont en train de travailler en cuisine, dont Célia, pour nous faire des super apéros et super plateaux repas. Et le clou du spectacle, c'est Trio Congo. C'est donc, je crois qu'on en avait déjà parlé ici. Et du coup, c'est une représentation avec des artistes sur le thème de l'Afrique. Et donc, il y a une marionnette géante, il y a plein d'autres choses que je ne veux pas vous spoiler non plus. Mais ça va être vraiment un super spectacle. Ouais. Est-ce que Monsieur Théo va nous faire la danse de la pluie, comme il nous a fait la danse de la pluie au mois de janvier ? Oh, il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Si ou pas ? Avec... D'accord, il va chanter. Quentin, est-ce que tu fais quelque chose, toi, cet après-midi ? Tu animes ou tu vas faire du vélo, de barbe à papa ? Qu'est-ce qui est prévu pour toi ? Tu le sais ? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Avec tes parents, par exemple ? Manger, toi, il veut manger, ok. Je pense que les parents de Théo viennent. Nathan ne pourra pas être là, on est désolé. Ah là 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 là, quelle tristesse occulte. Pas du tout, ça fera Et Célia, par contre, je ne sais pas. Est-ce que Célia, tes parents viennent ? Je sais pas. Tu sais pas toi non plus. Bon, bah écoute, ce sera la surprise. Vanessa, tu viens ce soir ? Ah, Vanessa vient ce soir. Moi, je sais pas. Peut-être son j'ai fils, piscine. à Célia, il va. On verra bien. D'accord, on a parlé de l'animation. Le repas, on va parler un petit peu du repas. Comment ça s'articule, cette affaire ? Du coup, c'est Jean-Paul et toute son équipe de cuistots amateurs qui nous préparent les entrées, les boissons. Je crois qu'il y a les desserts aussi. Et les desserts. Merci. Je crois qu'il y a Chantal qui a préparé avec les jeunes pas mal de thé à la menthe, etc. Avec la menthe, etc. qu'ils ont fait pousser ici cette année. Et après, il me semble qu'il y a un barbecue organisé par Guillaume et Olivier. Oui, il va passer toute sa soirée à être au barbecue. Ah bah oui, bien, parce que là, tu sais, les messieurs aiment bien être au barbecue, tu sais. Donc je pense pas qu'ils soient dérangés. Mais c'est sûr que ça va lui prendre un petit bout de temps parce qu'on est nombreux ce soir. Je pense qu'on sera entre 80 et 100 à peu près. Et donc en espérant que la météo, est-ce que tu as visionné la météo France ? Qu'est-ce que raconte Météo France ?
Ouais, doigts. d'après la météo, normalement d'ici 1 heure, il commence à faire beau jusqu'à ce soir. Allez, on va croiser les doigts, Non, Alors à l'époque, je sais l'aura pas s'il y en a jusqu'à qui se midi. souviennent, il y avait aussi, parce que là je te dis ça parce qu'il commence à pleuvoir en fait, Tristan. Mais je veux pas être le chat noir, s'il y en a qui se rappellent, peut-être Théo va s'en souvenir, Nathan, je sais pas. Il y avait un match de foot organisé à l'époque. Tu l'as connu ça, Vanessa? Moi oui, mais eux non. Eux non, ils l'ont non. pas. Théo, tu l'as pas connu avec le micro? Il y a À combien de l'époque, temps? Ah, je ne sais pas. Déjà, tu sais, ça fait 3 ans qu'on peut pas le faire parce qu'effectivement, non, avec le franchement, Covid. Ah, donc t'as pas dû connaître. D'accord, C'était d'accord. avant, c'était il y a plusieurs C'était ans. il y Oui. a quelques années. Bon, C'était à allez, l'époque. ça nous rajeunit pas tout ça. D'accord. Jusqu'à quelle heure ces festivités, Tristan? Jusqu'à lundi. Qui a dit jusqu'à lundi? Ah mince, j'ai entendu jusqu'à lundi. Non. On attaque à 16h, 16h30 Oui. et ça sera, je pense, jusqu'à à peu près 21h, 21h30, sachant D'accord. qu'il y a des premiers départs organisés pour Oui, les le jeunes qui retour. rentrent à Carca Mhm. vers 20h30. Donc ça voudrait dire qu'il y a des parents qui ne viennent pas, mais les jeunes peuvent participer. Exactement, c'est ce D'accord, que. d'accord. Il y a ce toutes qu'on les essaie de formules faire. en fait. Il y a toutes les Il y formules. a toutes les formules. Soit D'accord. 21h 21h pour les couches tard. Ouais. Quentin, c'est minuit, je pense. Parce Ouais. qu'à partir de minuit, après, il se transforme en citrouille. Alors déjà qu'il est pas mal la journée, mais à partir de minuit... Allez, c'était pour la rigolade. Monsieur Quentin. Attention, tu sais, sinon je mets la musique, hein, tu le sais. Attention à toi. Non, je peux pas trop la mettre, on est en direct. Tristan, j'avais une question aussi sur les partenaires. Quel style de partenaires viennent? Est-ce que par exemple la mairie de Bram, parce que je sais que la mairie est très active. Ah, Célia, tu as des réponses, vas-y. Il y a le PSEP de Carca qui vient, de Castel. Voilà. The Sympapoul, là, David. avec le travail que vous Oui, avez fait la avec la Sympapoul. cuisine et Jean-Paul, très bien. Isa et Laura. D'accord, très bien, impeccable. Voilà, donc Ouais. ça c'est un partenaire privilégié, on Oui, peut dire, bien parce sûr. que toute l'année il y a eu Bien des sûr. projets Ouais. qui s'est conclu d'ailleurs la semaine dernière par un beau partenariat dans l'atelier du PSEP justement. Donc il y a 3 collègues du PSEP qui viennent. Il me semble qu'il y a des représentants de l'éducation nationale. Voilà. Après il y a quelques partenaires aussi. Je crois des structures d'accueil qui sont avec les lesquelles on jeunes. travaille. Ouais, il me semble qu'il y a des familles d'accueil qui viennent aussi avec. D'accord. Très bien. Voilà. Et pour la mairie de Bram, j'ai un doute, je reconnais. D'accord. Non, parce que des fois, alors, je dis la mairie de Bram, mais des fois on travaille avec le 3e âge aussi, quand on avait fait les jardins. Mais Vas-y. c'est plus d'actualité, je crois. Non, mais parce que je sais que depuis des le fois ils Covid, viennent. effectivement, ouais. Il y a André Oui, c'est vrai, Catala c'est vrai. qu'on salue et qui vient faire quelques photos. Mais il me ça semble que passe. c'est le cas, ça me parle. Voilà, donc en fait, ça, pour moi, c'est la mairie. Est-ce que. C'est André Catala qui vient, c'est la mairie. C'est bon. Ancien Sainte-Gemme, mais c'est la mairie aussi. D'accord. Voilà. J'avais un autre truc à dire sur les partenaires, mais ça vient de m'échapper. Donc, marche. est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres choses à poser comme question, monsieur? Non plus, ça va. Donc, de 16h à 21h, classiquement, ce sera la soirée PEPS. On pourrait d'ailleurs l'intituler la soirée PEPS. Ouais, c'est Hein, vrai. finalement, que la journée, la soirée PEPS. Hein, ça fait un peu, en plus, Mais en on fait- terminera en Punchara Club, tu vois. Ouais. Ça pourrait se faire, ça aussi. Les gens de cuisine ont fait un énorme travail, mais comme on peut pas t'entendre puisque tu parles sans le micro, les gens Genre ils t'entendent chicha, pas. tout. Ouais. Le plus qui a travaillé, c'est les gens de cuisine parce que vous avez rien fait. Ouais, exact. D'accord. Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose? Et non, juste il ne reste plus qu'à passer un bon moment, je pense. C'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça, de passer Non. un très très bon moment. Ça l'a toujours été, ça l'a toujours été. Ce sont des instants particuliers où avant, dans l'avant-scène, c'est un petit peu compliqué pour peut-être et les parents et les professionnels. Et au moment où ça se passe, finalement, il y a des choses plutôt intéressantes, du moment de partage, des moments de discussion au travers des jeunes. Les jeunes sont assez satisfaits de pouvoir montrer aux parents le travail qu'ils ont fait. Donc allez, on croise les doigts et on espère que tout va bien se passer. On sait à peu près l'affluence des parents et des parents en totalité, parce que je pense qu'il y en a certains qui peuvent pas venir. Ouais, mais alors il y a une vingtaine, trentaine. Ouais, non, il y a une douzaine de parents, enfin de familles, D'accord. mais qui viennent avec plus de monde que. Enfin, il y a des Oui. familles qui viennent à 3 ou 4. Et oui, bien voilà. sûr, avec la fratrie, Oui, avec voilà. les frères, les sœurs et tout ça. D'accord, eh bien impeccable. Monsieur Liard, merci d'avoir présenté cette soirée PEPS. Et ben écoutez, nous, le temps d'un jingle et on continue cette émission. Ça marche, merci. Au revoir. RDW, la radio de Sainte-Eugène. Il tape Sainte-Eugène, RM 6000
113 11 950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Théo? On fait un... Qu'est-ce qu'on va faire? On passe au qui c'est qui l'a dit. Allez, c'est parti. Attention, nouveau jingle. Nouveau jingle. Qui c'est qui l'a dit? Allez, on est parti sur ce donc petit qui c'est qui l'a dit. Il manque le... Qu'est-ce que c'est le petit qui c'est qui l'a dit? Je rappelle les règles. Je mets au milieu le petit buzzer. On va jouer en équipe, on va jouer tous ensemble. Mais si quelqu'un trouve en premier, c'est quand même mieux. Le qui c'est qui l'a dit, il y a deux formules. La première formule, c'est une citation de quelqu'un qui... voilà, Célia nous fait remarquer que ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Première formule, des questions, une citation. Et les jeunes me posent des questions. Et Vanessa oriente les questions, comme ça on aide un petit peu. Et on essaie de trouver qui c'est qui l'a dit, puisque c'est le but du jeu. Mais attention, on va commencer par deux petites charades de qui c'est qui l'a dit. D'accord? On va pas chercher quelqu'un, on va donc chercher peut-être quelque chose. Vous êtes prêts? Mon premier est le contraire de sur. J'ai fait mon deuxième quand je regarde une comédie drôle. Mon tout est censé être contagieux. Qui suis-je? Alors je répète. Mon premier est le contraire de sur. Donc des propositions, messieurs, dames? Le contraire de pas sur. Non, c'est pas sur de soi, c'est sur. Je mets sur l'armoire. En dessous. Donc, le contraire de sur, c'est sous. J'ai fait mon deuxième quand je regarde une comédie drôle. Sourire. Ah, bah là, il faut appuyer. Célia, avec le micro. Sourire. Eh bien, effectivement, c'était un sourire. Je continue. Je suis avec Véro. Avec le micro, avec le micro. Je suis avec Véro, je suis à Web Radio là, à faire du français. Je ne sais pas, ça je ne sais pas, on va voir. Et Monsieur Liard doit s'arracher les cheveux, Monsieur Liard doit s'arracher les cheveux, car il nous fait une averse à Sainte-Gemme. Quelque chose de plus. Mais oui, ça risque de passer. Deuxième, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Encore charade avant de passer aux vraies citations. Mon premier est entre 1 et 3. 2. Mon deuxième est l'inverse de la mort. Vivre. Mon troisième est l'inverse de flou. Mon tout est un jeu verbal. C'est un jeu verbal. Alors, vas-y, appuie. Devinette. Oh, bien, Miss Célia, 2 points pour Célia. C'était la devinette. Pourquoi? Mon premier est entre 1 et 3, c'est 2. La vie. Et mon troisième est l'inverse de flou, c'est net. Devinette. Bravo Célia, en tout cas, je sais pas si t'as été t'as été aidé ou pas? Faire une blague, oui. Ah, un petit peu, allez, ça va, t'es honnête. Tu veux faire une blague? Alors, t'as une blague? Pour de vrai, elle est rigolote ou elle est pas trop rigolote, Quentin? Bah, pour moi, oui, pour moi, je sais pas. Alors, est-ce que elle est entendable par la radio pour les enfants? Ouais. Allez, on t'écoute, on écoute. Mais elle est nulle. Ah mince, alors si elle est nulle, allez, vas-y, on t'écoute. Non, on la connaît celle-là. Allez, par contre, il faut parler. Vous la connaissez tous? Allez, vas-y, c'est pas grave. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait au voleur de salade? Qu'est-ce qu'on fait au voleur de salade? Ah, comment il s'appelle? Il y a Théo qui a rigolé. Nathan qui sait? On sait pas. Moi, je sais pas. Voyons. Les tue. Oh, on les tue. D'accord, pas mal. Allez, qui c'est qui l'a dit? Ça y est, Célia vient de comprendre. La laitue, la scarole, la truc. On y va. Attention, qui c'est qui l'a dit? Ceux qui luttent contre la corruption devraient être irréprochables eux-mêmes. Donc là, vous avez compris que c'est introuvable pour vous. Même pour moi, j'aurais jamais trouvé. Par contre, avec vos questions, et vous savez que c'est toujours d'actualité. Je répète, ceux qui luttent contre la corruption devraient être irréprochables eux-mêmes. Alors, qui c'est? C'est les gardiens? Non, il n'est pas gardien. La mort. Quoi? La mort. Non, mais posez des questions. Non, c'est pas un joueur. Est-ce que c'est un Mais par contre, est-ce qu'on peut vous demander, est-ce que c'est politique? Oui, monsieur. Tu vois, très très bonne question. Donc, on cherche un homme politique. Un homme, j'ai dit d'ailleurs. Emmanuel Macron. Ah, attention, on ne donne pas les réponses, on va chercher. Pose-moi la question qui pourrait me faire dire si c'est Emmanuel Macron ou pas. Est-ce que c'est... C'est un président. Vas-y, Nathan. Est-ce que c'est un président français? Non, ce n'est pas... Emmanuel Macron? Eh ben non, monsieur Nathan. Ce n'est pas un président français, mais
Anglais? Est-ce que c'est un président américain? Pas américain. États-Unis? Pas États-Unis, pas américain. Afrique? Pas dans l'Afrique non plus. Qui est dans l'actualité aujourd'hui? Mélenchon? Qu'est-ce qui se passe? Russe. Oui. Poutine. Poutine. Oh là là, mais Célia nous fait un sans faute aujourd'hui. Célia nous fait un sans faute. Attention. Plus facile et pour les garçons un peu plus, on va dire. Attention. Qu'est-ce qu'une femme? La cuisine. Oui, enfin, je lui ai surtout bien expliqué que c'était par rapport au racisme et non par rapport au penalty. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Le foot. Ah, c'est dans le foot. Les joueurs de foot. Ah, on va chercher un joueur de foot. Elle a déjà trouvé, Célia. Ça avance. Qui c'est que vous connaissez comme joueur de foot? Ou vous pouvez d'abord poser la question? Alors, on Neymar, pose d'abord les Mbappé, questions. Non. On pose d'abord les questions pour savoir lequel c'est. Est-ce qu'il est mat de peau? Comment? Est-ce qu'il est mat de peau? Oui, il est mat de peau. Il est effectivement mat de peau. Il est chauve. Presque, je crois. Zidane. Ah, je m'en souviens pas. Est-ce qu'il Oui. il est noir? Est-ce qu'il joue à il est mat Paris? de peau. Il joue au PSG, il joue à Paris, effectivement. Comment il s'appelle? Ah ben, Mbappé, effectivement, monsieur Quentin, bien appuyé. Alors, Quentin a appuyé, ça n'a pas marché, mais du moment qu'il a appuyé. Hein. Alors, on a encore un petit peu de temps, et pour l'instant, 3 points pour Célia, hein, 3 points pour Célia, 1 point pour Quentin. On ne désespère pas, monsieur Théo. Et monsieur Nathan, quand on appuie, quand on a la réponse. Sinon, on cherche la réponse. Oh là 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 là, quelle tristesse, quelle tristesse. Je savais que c'était Mbappé. Attention, il en reste 2. Non, il en reste qu'un. Oh, qui c'est qui l'a dit? Rapidité. Flash. Un flash. Bonjour, j'ai 13 ans. Quentin. Ah, monsieur Nathan qui a répondu. Je ne peux pas te valider la réponse, Miss Célia, parce que tu n'as pas buzzé. Comment ça, moi? Attention, dernier, qui c'est qui l'a dit? Salutations, je suis le prénom et je viens en paix. Qui c'est qui a dit ça? Ah, c'est un film, oui, en tout cas, qui sort au cinéma en ce moment. Donc ce n'est pas Star Wars, ce n'est pas Star Wars. Je vous pose une question. Oui, pose des questions, c'est ça. Est-ce que c'est un acteur de film? Ah, alors c'est un acteur de film. Non, c'est un personnage. C'est un personnage. Chauve. Il n'est pas chauve. Est-ce que il a une cape? Oh là là, je pense que oui. Non, mais c'est pas je pense. C'est pas qui? C'est pas je pense. Alors, je pense qu'il en a une petite, mais c'est pas sa cape qu'on connaît le mieux. Bon, salutations, est-ce que c'est dans le film Batman? Est-ce que c'est super et je viens en paix. Est-ce que c'est le film Batman? C'est pas dans le film Batman. C'est par contre, je peux vous aider, c'est dans le film Pixar, donc c'est un film d'animation. Est-ce que c'est film d'animation? Un super héros? Avec le micro. Est-ce que je passe ma vie sur Netflix? Non, mais ça va sortir, ça sort au cinéma, c'est sorti au cinéma. Mais est-ce que c'est un super et héros? Attention, je vais vous aider. Je vous donne le plus possible. C'est pas Sonic, mais c'est quelqu'un comme ça. Attends, c'est un super héros. Comment il dit d'ailleurs? Ah mince. C'est super héros. Bienvenue dans l'ici et au-delà. Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Voilà, de suite là, ça y est. Oh là 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 là. Et donc c'est Buzz l'éclair qui dit salutations, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. Comme ça, vous avez vu, je sais très très bien faire. Buzz l'éclair. Allez messieurs dames, c'est parti, monsieur Théo, s'il te plaît. On passe à quoi, s'il te plaît, maintenant, puisque on a fini. Je fais une réponse. Je fais une réponse collective, hein, bien sûr. Non, c'est Théo. Théo, tu lances quoi maintenant? Il est l'heure de s'informer. Et oui. On passe aux actus. C'est parti pour les actus. Information internationale. Journée mondiale des réfugiés. Près de 90 millions de déplacés forcés dans le monde. Dans cette journée mondiale des réfugiés, prendre la route avec une seule valise est aujourd'hui la réalité d'un très grand nombre de personnes dans le monde. La crise des réfugiés provoquée par la guerre en Ukraine a recentré l'attention sur le sort des millions de personnes déplacées à cause des conflits. Selon le rapport de l'ONU, publié jeudi dernier, près de 90 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur région ou leur pays à la fin de l'année 2021. À titre de comparaison, en 2011, des Nations Unies recensaient environ 40 millions de déplacements forcés dans le monde. Information nationale. Résultats législatifs. Les élections législatives 2022 ont connu leur épilogue
2022 ont connu leur épilogue dimanche avec des résultats mettant la majorité présidentielle en difficulté sans pour autant donner à la NUP le nombre de députés espérés. Le Rassemblement national, lui, parvient à obtenir près de 90 sièges. Information locale. Incendie dans le Lauragais. Alerte samedi 18 juin, peu avant 20h, près de 120 pompiers au doigt ont lutté pour venir à bout d'un feu attisé par le vent violent qui soufflait en Lauragais. L'incendie a été fixé à 23h20 après avoir parcouru près de 31 hectares. Hier, 20 pompiers sont restés sur le lieu pour éviter toute reprise. Manifestation culturelle. Concert groupe d'aller à Carcassonne le 8 juin à 20h30. Ouais. Du suite de la bonne humeur, de la poésie et de la sensibilité. Un combo qui a du respect et l'envie de nous inviter à partager des chansons. On passait de l'intimité à surterminer avec un concert emprunt. Il y a problème. D'humour, de profondeur et l'envie sincère de créer des liens. Donc c'est un concert qui a lieu, je le rappelle, le 8 juillet. Mot du jour, élections législatives. Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans. Elles visent à désigner au suffrage universel direct les 577 députés de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale discute et vote les projets et propositions de loi. Chaque député est élu au sein d'une circonscription. Nous remercions chaleureusement les groupes des acteurs. Tous les jeunes qui par leur travail vont vivre la web radio ainsi que la classe qui s'en occupe. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. De quoi on parle-t-on maintenant, Théo? Eh bien, Célia, on fait marcher ses biscottos et on passe au sport. Les transferts de la Pro D2 et surtout à Carcassonne. Vendredi et... Mais c'est quoi un transfert, Luc? Alors, un transfert au rugby, je vous rappelle vite fait la truc, alors que Quentin nous revient, parce qu'on vous explique pourquoi on rigole un petit peu tous, c'est que Quentin s'est blessé en tapant sur le buzzer, et que son doigt, il avait une drôle de forme, et on espère que... Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors, Brigitte? Rassure-nous, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'il était cassé, mais il était juste déplacé. Elle te l'a remis et tout? Non. Non. Elle avait... Ah ben voilà, alors elle l'a remis. Ah ben oui, t'es couillon, il a retapé sur le doigt en fait, Quentin. Alors un transfert, monsieur, dame, un transfert au rugby. Il vient de se redéplacer. Bon, enfin, bon, passons. Allez, sérieux, il nous reste 5 petites minutes. Un transfert au rugby, c'est juste quelqu'un qui vient... va nous fermer la porte, s'il te plaît, Quentin. Merci, parce que c'est toi qui es rentré. C'est effectivement un joueur qui passe d'un club... Je répète, on se concentre. C'est un joueur qui passe d'un club à un autre, et donc il y a un changement de club. Par exemple, Clément Doumenc, que vous connaissez, qui a été le capitaine de l'USEC ici, s'en va en transfert à Montpellier. Et donc, voilà ce qu'il se passe. Je vais vous dire vite fait, il y a Grégory Aneta qui vient cette année à l'USEC. Au niveau des piliers, on a pas mal de Géorgiens, avec Jules Martinez aussi de Narbonne. Au niveau des talonneurs, oh là là, alors c'est Petrashvili, on va se régaler cette année à dire les noms. Et Connor qui vient de McGregor, exactement. Mais non, c'est pas lui, oh là là. C'est un autre, effectivement. Voilà, donc on en est là. Voilà pour les transferts. Nathan, c'est à toi. On vous rappelle que le PSG est champion de France en foot. Oui. Que le top 14 n'est pas encore terminé. Et non, c'est ce soir la finale. C'est ce soir Castres-Montpellier. Castres-Montpellier. Ils ont l'étoile. Oui, on y va.
J'adore faire la pluie, le beau temps, on passe à la météo. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi éclairci avec averses. Le matin ensoleillé, l'après-midi de 17 à 24 degrés. Samedi ensoleillé toute la journée, température de 16 à 26 degrés. Dimanche beau temps peu nuageux, température de 14 à 25 degrés. On met de la crème solaire, on arrête les écrans et on file dehors. Il va faire beau, c'est la fin de l'émission Tristesse, Tristesse. Allez, jingle. Ainsi s'achève ce 23e numéro sur RDW. Saison 5, on espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Eugène. Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Célia. Au revoir. Et salut Nathan. Salut. Bye bye Quentin. Bye bye. Et pour bien terminer cette 5e saison, on va faire un petit apéro, on va vous donner quelques petits cadeaux. En fait, moi déjà, je voulais remercier quand même, on peut remercier Luc, non, d'avoir fait... oui, on a très bien travaillé. On a avec très plaisir. bien travaillé, on s'est régalé toute l'année. Merci à vous d'avoir été présents sur toute cette saison. Et on va aussi remercier la Covaldem qui nous a accueillis, le RCF où on a fait une belle émission, Spicatri pour le musée. Le musée. Ça fait toujours peur à Céline. Voilà, donc on a fait de belles émissions, on a rencontré de belles personnes et on s'est régalé. J'insiste sur la Covaldem puisque je suis en train de donner à chacun des jeunes, où on le fera juste après, le sac fait en recyclage de la Covaldem ainsi que le t-shirt, 2 masques de la Covaldem, l'écusson de la web radio et les écouteurs, les nouveaux écouteurs de la web radio. Tiens, monsieur Quentin, puisque tu t'es fait mal, prends donc bien ce cadeau. Écoutez, merci d'avoir écouté nos émissions cette année. Vous retrouvez tout ça sur YouTube. Il est grand temps de dire, et maintenant... Silence radio! Au revoir.